Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver une nouvelle fois avec l'Association de défense des libertés fondamentales, ici présent avec Emmanuel Lastenouz, le président, et on vient vous parler aujourd'hui de ZFE, zone à faible émission. Aujourd'hui, pourquoi je reçois l'ADLF ? Eh bien parce que l'ADLF a décidé de me mandater afin de contester l'application et l'entrée en vigueur de la ZFE à Montpellier. L'objectif sera de reproduire ce recours à l'encontre de toutes les ZFE qui vont être instaurées à compter du 1er janvier 2025. Bonjour Emmanuel. Bonjour David. On va parler de la ZFE de Montpellier parce qu'évidemment, vous avez certains membres de l'association qui sont impactés à Montpellier, Oui. mais notre objectif c'est de contester la mise en œuvre de ces ZFE partout en France, puisque à partir du 1er janvier 2025, dans quelques semaines, à la date à laquelle on est en train de tourner cette émission, on a une trentaine de nouvelles zones de forte exclusion économique qui vont se mettre en place. Alors justement, Emmanuel, qu'est-ce qui vous a poussé à attaquer cette mesure qui a priori n'est pas en réalité en lien avec les libertés fondamentales? Est-ce que vous êtes pour la pollution ? Est-ce que vous êtes effectivement pour une qualité de vie qui soit moindre? Alors évidemment, on n'est pas pour. Après, la question c'est quel est le niveau de pollution. Donc est-ce que Montpellier est impacté? Et très vite, on découvre que c'est pas la question. La question, elle est purement légale. Voilà, c'est comme ça, on l'a décrété. Et pourquoi? Parce que c'est au-dessus de certains taux. D'où sortent ces taux? Du chat. Pourquoi on conteste une ZFE, une zone de faible émission, dont l'objectif diminuer les émissions de polluants atmosphériques, deuxièmement, améliorer la qualité de l'air, et la troisième raison de l'instauration d'une ZFE, c'est notamment respecter la réglementation européenne, laquelle s'impose à nous parce qu'elle est supérieure dans la hiérarchie des normes par rapport à la loi. Donc, voici les trois raisons qui aujourd'hui poussent à l'instauration d'une ZFE. C'est un débat qui est à la fois restrictif, d'autre part démagogique. Parce que, à défaut de pouvoir critiquer la contestation, on va critiquer en fait le principe même de contester. Parce que finalement, on va s'apercevoir que si on discute du fond, le débat ne se résume pas à une question de pour ou contre l'environnement. C'est justement ce à quoi on veut vous faire croire, mais c'est totalement faux. Si tu disais, oui, après tout, où est-ce que sont les libertés fondamentales? La liberté de circulation, après, c'est aussi nos modes de vie. Si on doit changer nos véhicules, si on doit changer notre façon de faire, si on ne pourra plus aller au supermarché, par exemple, si on n'a plus de véhicule, si on est interdit de rouler avec son véhicule, on devra trouver d'autres solutions pour faire ses courses. Enfin, je veux dire, ça impacte vraiment notre liberté, nos droits, la façon de laquelle on vit. Ça va très loin. Donc oui, on va en parler, on est vraiment impacté. Oui. C'est justement un petit peu, à mon sens, une ZFE est un pass écologique. Et donc vos libertés fondamentales deviendront des libertés facultatives. C'est effectivement un choix de société. Il faudra qu'on se pose cette question. Mais aujourd'hui, démocratiquement, je pense que lorsqu'on procède à une élection, lorsqu'on choisit de maintenir la démocratie, c'est qu'on souhaite en fait que ce soit une démocratie libérale. Alors, ce pass écologique, comment il se caractérise ? Aujourd'hui, c'est la fameuse vignette CRIT-R qui coûte à peu près entre 3 et 4 euros, mais qui, si vous ne vous en acquittez pas, ne vous permet plus de circuler dans les zones à faible émission. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, tous les véhicules ne sont pas éligibles à la vignette critère. Si vous n'avez pas de vignette, vous ne pouvez plus circuler. Et si vous ne remplissez pas les conditions fixées par voie réglementaire, on va en parler tout à l'heure, évidemment, vous ne pouvez plus circuler dans certaines zones. Donc ça, c'est très problématique, parce qu'en fait, on va venir restreindre, voire interdire la liberté de circulation de certains citoyens dans des espaces qui vont être de plus en plus importants. Évidemment, aujourd'hui, c'est le centre-ville des grandes métropoles, mais l'objectif, c'est qu'à terme, ça puisse concerner des zones de plus en plus importantes. Et en fait, comme l'effet cliquet, on a parlé en d'autres émissions, on va avoir une restriction progressive de nos libertés fondamentales qui vont faire qu'elles ne reviendront jamais à leur état d'origine. Et ça, c'est particulièrement dangereux parce que tous les régimes autoritaires soit se font à un moment unique, une crise, on passe d'une démocratie à un régime autoritaire, soit se font de manière plus pernicieuse, et c'est le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire des restrictions progressives, par petites touches, de nos libertés fondamentales pour nous accoutumer à la restriction, et pour qu'à un moment donné, en fait, on rentre dans un système où c'est l'interdiction qui est la règle et la liberté l'exception, sans qu'on ait pu véritablement s'en rendre compte. Et ça, c'est particulièrement dangereux parce que c'est une société dans laquelle il n'y aura plus de liberté. Tu veux rebondir par rapport à ça ? Et en effet, c'est à feu doux et progressivement, on perd telle liberté, on devient verbalisé pour telle ou telle chose.
Des endroits où on allait librement, maintenant, faut montrer un papier, donc c'est pas un bénéfice, quoi. Voilà, et le tout dans une période où on perd en pouvoir d'achat, où tout le temps on est puni, on est blâmé pour. Oui, je suis d'accord. Voilà. La ZFE, c'est aussi une mesure extrêmement punitive parce que vous pouvez circuler, mais il faudra s'acquitter effectivement d'une contravention de 68 € pour les véhicules légers, 135 € pour les véhicules lourds. C'est véritablement disproportionné. D'autre part, certes, il y a des mesures d'accompagnement économique qui sont mises en œuvre, mais elles sont largement insuffisantes et elles ne permettent pas aujourd'hui à une très grande majorité de la population aujourd'hui concernée par les ZFE de pouvoir acheter un véhicule qui réponde aux exigences fixées dans ces zones. Parce que quand vous avez les moyens de vous acheter un véhicule qui remplit les conditions, vous n'êtes plus contraventionné. Et donc on voit clairement que ça, c'est particulièrement problématique. On va donc se retrouver avec une partie de la population qui soit va devoir payer le prix fort pour pouvoir circuler et continuer à circuler dans ces zones, soit va être contraint et forcé à renoncer au mode de vie qu'ils avaient auparavant et donc à circuler dans certaines zones. Ça me paraît être problématique. C'est le propre de tous les régimes autoritaires, c'est d'imposer par leur force une vision et une façon de vivre en société, là où auparavant, évidemment, la liberté individuelle prédominait. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur l'entrée en vigueur au 1er janvier 2025 des nouveaux critères de la ZFE au sein de Montpellier? C'est un coup on y est, un coup on n'y est pas. C'est-à-dire que Montpellier était en ZFE, mais ne verbalisait pas. Puis ça a été sorti, puis c'est revenu, et si j'ai bien compris, c'est à la demande de Montpellier. Maintenant, on y retourne, et apparemment pour de vrai, et il y aura beaucoup de véhicules qui sont exclus. Avez-vous les moyens ou non de vivre dans ces zones? Et ça, c'est particulièrement, à mon sens, disproportionné. C'est particulièrement discriminant, parce qu'on ne choisit pas toujours le niveau de vie d'origine, on ne choisit pas toujours la classe sociale à laquelle on appartient, et c'est, à mon sens, l'État, les pouvoirs publics devraient favoriser l'élévation sociale plutôt que d'exclure une partie de la population au seul motif qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir se payer ou satisfaire aux exigences réglementaires. Comment allons-nous, avec notamment la DLF, faire tomber la mise en application des ZFE? Quels étaient un petit peu les arguments, au moins juridiques ou philosophiques, qui vous ont poussé à vous interroger sur la parfaite légalité de cette mesure? D'abord, on s'est posé la question des critères, et après, très vite, ça a été fait par rapport à quel plan de ville, comment était la circulation à ce moment-là. Et le schéma a complètement changé, c'est bien ça. Là, Tout à fait, on va en parler. Pour toutes les ZFE, les arguments qu'on va soulever ici présents s'appliquent à tous. Tout d'abord, évidemment, la ZFE est prévue par la loi. On ne va pas contester directement la loi, on va bien contester les dispositions réglementaires qui ont été prises soit par les métropoles, soit par les communes pour prévoir la mise en application des ZFE. Donc déjà, ça c'est une question procédurale, mais ça me paraît important de le préciser. La deuxième chose, c'est que on va s'attaquer aux conditions de forme, et notamment à l'obligation de concertation prévue par la loi, puisque avant de mettre en place une ZFE, vous avez l'obligation de créer certains documents d'urbanisme, documents juridiques, et vous assurer que vous avez bien fait une enquête publique de manière à informer le public et à s'assurer qu'il y a bien une concertation. Donc ça, c'est un premier argument qu'on peut soulever parce qu'évidemment, toutes les concertations ne sont pas forcément toujours respectées. Vous avez ici une population pauvre qui n'a pas les moyens d'acheter des véhicules de nature à se mettre en conformité, et à la fois une population déjà riche qui ne sera plus impactée par la mesure de ZFE puisque eux vont satisfaire aux exigences réglementaires. Première rupture d'égalité. Deuxième rupture d'égalité, c'est sur les dérogations qui sont prévues par les différentes métropoles. Certaines d'entre elles peuvent s'avérer être disproportionnées, voire constituer des privilèges dont je rappelle la terminaison relève plutôt de l'ancien régime. Or, depuis 1789, c'est bien l'égalité devant la loi qui doit prévaloir. Quatrième argument, c'est l'erreur de qualification juridique. Alors c'est un peu technique, c'est un peu barbare cette expression, mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous instaurez une ZFE, vous le faites sur l'application d'une étude préalable qui a été mise en œuvre. Et cette étude, elle est chargée de déterminer la quotité de polluants atmosphériques et doit déterminer si vous respectez ou non les seuils qui sont fixés par la législation européenne de manière à justifier ou non l'instauration d'une ZFE. On sait qu'en 2019, on a une étude qui a été mise en œuvre et qui a permis de pouvoir vérifier que certains polluants atmosphériques étaient présents en certaines quantités dans l'air. On a donc ici
une double argumentation. La première, c'est de dire que ces critères qui sont fixés sont en réalité à la fois discrétionnaires, voire arbitraires, et disproportionnés par rapport aux exigences réglementaires. Je vous invite à regarder l'émission qu'on avait faite sur le nombre de paquets de cigarettes que vous pouviez faire transiter par les pays de l'Union européenne à la frontière de la France, et vous apercevrez qu'effectivement, l'Union européenne parfois va fixer des critères, mais l'État français va aller beaucoup plus loin. Dans ce cas-là, quand l'État français va plus loin que les restrictions imposées par l'Union européenne, ça peut être illégal, et le Conseil d'État, en ce qui concernait les paquets de cigarettes, avait bien donc annulé le décret. Donc on va se baser sur une argumentation assez similaire. On a des critères fixés par voie réglementaire, on va considérer qu'ils vont au-delà, qui sont disproportionnés par rapport à la législation européenne qui prévoit une certaine réglementation. Ça, c'est la première branche de notre moyen tiré de l'erreur de qualification juridique. Deuxième chose, c'est là où c'est intéressant notamment pour Montpellier, mais on verra si pour d'autres ZFE ça peut être aussi transposable, c'est il y a un décalage dans le temps entre le moment où vous faites l'étude et le moment où la ZFE va s'appliquer. Or, pour Montpellier, mais ça concernera forcément d'autres ZFE, entre 2019, date à laquelle on fait cette étude, et 2025, date à laquelle la ZFE va entrer en vigueur, la vie n'est plus du tout la même. Notamment à Montpellier, mais je pense aussi à Bordeaux, qui a vraiment fait un énorme travail au niveau de la circulation, au niveau de la pollution atmosphérique. Bordeaux de 2019 et Bordeaux de 2025 n'est pas du tout la même ville. C'est pareil pour Montpellier. Aujourd'hui, il y a quasiment plus de véhicules qui circulent en centre-ville. La plupart des voies, des doubles voies sont passées en voie à sens unique, voire en voie cyclable, si bien que aujourd'hui, je ne suis plus certain que les critères de polluants atmosphériques ne seraient plus respectés. Dans ce cas-là, vous avez la possibilité, dans le Code des relations entre le public et l'administration, de demander l'annulation d'une décision administrative ou, et c'est là où c'est intéressant pour nous, son abrogation. Quelle est la différence ? L'annulation, vous considérez que depuis 2019, c'est illégal. L'abrogation, vous considérez qu'à compter d'un certain moment, la mesure est devenue illégale. Et là, clairement, en 2025, je pense que les critères fixés en matière de polluants atmosphériques ne sont plus remplis. Or, nous sommes encore dans un régime libéral, jusqu'à preuve du contraire. Et si c'est le cas, cela signifie donc que si les polluants atmosphériques, la quotité de polluants atmosphériques n'est plus atteinte, alors la ZFE, la zone de faible émission, n'est plus justifiée. Si elle n'est plus justifiée, nécessaire et proportionnée, elle doit prendre fin, à compter de la date à laquelle le juge va se prononcer, et on va faire cette demande en référé. Donc ça va aller très très vite à compter de la date à laquelle vous allez voir cette émission. Et quoi qu'il en soit, on ne peut pas rester les bras croisés quand on sait que une grosse partie de la population, et notamment les classes les plus défavorisées, vont se retrouver encore plus acculées économiquement avec des contraintes qui ne sont plus assumées par les pouvoirs publics. Moi, après, c'est sur les questions qui sera touché, par exemple. À peu près tout le monde. Et donc, j'ai l'impression qu'on élimine petit bout par petit bout, couche après couche, là, d'ici 2035, des parties de la population. Il va devenir de plus en plus dur d'être pauvre. Oui, en France, ça va devenir de plus en plus compliqué. Et on sera de plus en plus à être pauvre, en fait, aussi. Alors après, c'est donc un calendrier rapide. Et la dernière chose qui me venait à l'esprit, là, c'est jamais, tu parlais de concertation, mais jamais il y a eu un référendum. On a des pouvoirs publics qui nous disent, vous êtes coupable. Et à partir de là, qui jamais ne demandent l'avis à l'habitant, pas qu'à l'agglomération, où il n'y a pas particulièrement de la pollution, on pourrait demander l'avis à l'habitant. Est-ce qu'il souhaite ou non passer à ce changement ? On peut très bien mettre en place une ZFE sans demander à ceux qui sont les plus pauvres, d'en payer le prix chaque fois qu'ils vont circuler dans cette zone. La seule manière de pousser les habitants et la population à adhérer à un nouveau comportement, c'est de les punir au porte-monnaie. À une période où ça n'a jamais été aussi dur et difficile, comme je l'ai dit, d'être pauvre en France. Et après, il n'y a pas l'aménagement d'axes, par exemple, où les gens pourraient circuler. Tout le monde est puni dans une agglomération. Point. Clairement, cette situation, elle est anormale, elle est injuste, et elle vient encore une fois rendre la vie de ceux qui étaient en galère de plus en plus difficile. Après, vous pouvez nous dire que ça ne sert à rien, mais je reste persuadé que ce qui sert à rien, c'est de ne rien faire. Merci à toi, Emmanuel. Dites-nous, vous, si également vous êtes impacté par les ZFE et les initiatives locales qui ont été prises. Ça nous intéresse d'avoir votre retour de terrain. Dites-nous, bien entendu, aussi si vous avez apprécié ce format. On va essayer de faire d'autres formats sur les actions que l'on mène au sein du cabinet avec la DLF, mais également sur des sujets plus divers et variés. Et bien évidemment, on se retrouve tous les lundis à 20h. Abonnez-vous et partagez cette émission le plus largement possible. Il est temps de se réapproprier nos droits. À très bientôt.